Salut les béliers, on se retrouve pour votre guidance du mois d'octobre 2023 bien sûr. Pour ceux qui voudraient de octobre 2026, vous allez attendre hein, les gars. Là on est sur 2023. Alors, le dos de deck pour vous, ce mois-ci, on a le jugement. Alors, le jugement, pour moi vous êtes à la fin d'un cycle. Il y a un bilan à faire. Alors, pourquoi à la fin d'un cycle? Puisque dans le tarot, il y a 21 lames majeures, c'est la 20e. Après, vous avez le monde, où vous êtes accompli dans tel ou tel domaine. Là, on parle du jugement, carte numéro 20, donc on parle d'une fin de cycle. Je le ressens comme une fin de cycle. Donc, il y a quelque chose à terminer, mes amis béliers, pour pouvoir avancer. Pourquoi je vous dis pour pouvoir avancer? Parce que la première carte que j'ai tirée, c'est le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, c'est une carte qui parle de combat, de lutte. Alors, que ce soit un combat avec quelqu'un de votre entourage, de la famille, des amis, des collègues, voilà, n'importe quelle personne, ou bien, là, on parle d'une lutte, d'une dualité, d'une lutte intérieure. Il y a quelque chose où vous combattez, vous lâchez pas. On me parle ça peut aussi évoquer un manque de lâcher prise de votre part. Il y a en tout cas une idée de lutte et de combat. Après, on trouve l'as d'épée. Je vous la montre de plus près. Alors, je sais que l'angle n'est pas terrible, il faudrait que je revoie ça. Alors, l'as d'épée. L'as d'épée, c'est... elle nous parle de force, pas vraiment de force, elle nous parle de capacité à mettre des choses en place, de prendre le pouvoir sur quelque chose, sur une situation. Et c'est pas étonnant, puisque avant vous avez le 5 de bâton qui parle de combat, comme je vous le disais. Donc là, on va vous demander, amis bélier, on va vous demander de prendre le dessus sur une situation qui, à mon avis, dure depuis un petit moment, puisqu'on a la 6 de coupe. Alors la 6 de coupe, ça évoque le passé, la nostalgie. Je pense que certains d'entre vous se battent contre des choses qui n'ont plus lieu d'être. Il y a un blocage. Clairement, dans votre jeu, il y a un blocage qu'il faut dépasser. Donc là, pour certains, il y a une notion de passé qui rentre en jeu. Une notion de combat, de dualité, que ce soit avec quelqu'un, je vous l'ai dit, soit avec vous-même. Mais il y a quelque chose avec ce 6 de coupe qui est encore dans votre tête, mais qui ne doit plus l'être. D'accord? Après le 6 de coupe, on a le 5 d'épée. Alors, tout comme le 5 de bâton, sauf que là, ça se situe dans les épées. 5 d'épée, c'est pas une carte terrible. Hein. Vraiment pas. Ça nous parle de... il y a aussi une question de combat, de vouloir gagner quelque chose à tout prix. Donc là, pour moi, cher bélier, pour certains, voire même pour beaucoup d'entre vous, à mon avis, il y a une dualité en vous, où il y a un combat avec quelqu'un qui date pas d'hier. Hein. Je vous dis, hein, avec la carte du passé, ça peut remonter à plusieurs mois en arrière, voire même peut-être pour certains plusieurs années. En gros, la vie, là, moi, ce que je vois, ce que je comprends, c'est que la vie vous laisse pas le choix avec le jugement. En gros, on vous dit la situation, elle est assez durée, là. Tu peux pas continuer à rester dans le passé, à vouloir faire revivre le passé, puisque le passé, c'est terminé. Là, maintenant, il faut que tu avances. Tu es en proie avec des contradictions intérieures, tu es en proie avec des problèmes qui ne se sont jamais résolus. Et puis, en gros, faut lâcher l'affaire. Faut lâcher prise. Ensuite, on a le roi de denier. Alors, le roi de denier, c'est une capacité à maîtriser les choses sur un plan matériel.
C'est une notion d'avancer sur sa voie. Donc là, on vous demande en gros de lâcher tout ce qu'il y avait avant. D'accord? De vous concentrer sur quelque chose d'autre, de nouveau, d'avoir le leadership sur cette nouvelle chose, nouvelle activité, nouvelle relation. Tout dépend de votre situation. Mais là, on nous dit clairement qu'il faut prendre une autre voie. Par rapport en plus au combat que vous menez depuis un moment, là, on vous dit non mais stop, engage-toi sur quelque chose qui te plaît, sur quelque chose qui peut apporter ses fruits avec le temps. Voyez. Ensuite, on a la cavalier. On a la cavalier, bien sûr. Alors, on a le cavalier de bâton. Là, il y a une notion, avec le cavalier, il y a toujours une notion de mouvement, d'action. En plus, le cavalier de bâton, c'est un des plus rapides, si ce n'est le plus rapide. Non, je pense pas. Épée, bâton. Les cavaliers d'épée et de bâton sont les plus rapides. Là, avec le cavalier de bâton, on nous parle de rapidité, d'impulsivité, de tout faire pour gagner un combat. Alors vous allez me dire, ça peut être contradictoire avec tout ce que je vous ai dit en haut, mais là on ne parle pas du même combat. Là on parle d'un combat où il faut se détacher du passé, faire quelque chose de nouveau et entamer une nouvelle époque de sa vie. Ça n'a rien à voir avec les combats du passé, qui sont là avec le 6 de coupe. Là on vous demande avec le roi de denier de prendre une nouvelle direction, et avec le cavalier de bâton, d'agir rapidement. Comme je vous le disais tout à l'heure, la situation a assez duré. Il faut agir rapidement pour terminer ce cycle. D'accord? Avec le jugement. Alors, je ne vous cache pas, les amis, que ça va vous demander beaucoup de travail. On a la 8 de denier. La 8 de denier, c'est par excellence la carte du travail, des efforts. Alors des efforts dans un travail ou des efforts sur soi. C'est la carte, faut peaufiner vos façons de faire. Comment vous dire ça? C'est du travail. En gros, ça va pas se faire comme ça. Vous passerez pas d'une dualité ou d'un combat avec quelqu'un. Vous pourrez pas passer comme ça sans combattre, sans travail, pardon. Pas possible. Donc ça va vous demander énormément de travail, tout ça. D'accord? Pour arriver à ce roi de denier, bah, alors je parle cash, hein. Bah, après moi c'est ma façon de faire, de tirer les cartes. Mais avec ce roi de denier, vous n'allez pas arriver au roi de denier comme ça. Il faudra forcément passer par ce 8. D'accord? Et on termine avec une carte qui n'est pas très terrible, comme le 5 d'épée, c'est le 7. Donc le 7 d'épée, ça peut nous parler de mensonge, de tromperie, de tenir les autres à distance, de vol. Bon, vous voyez, c'est pas terrible comme carte. En dessous, en plus, elle est située en dessous du 5 d'épée. Donc là, clairement, moi, ce que je ressens, ce que j'entends comme message, c'est de vous tenir à distance de cette volonté absolue de vouloir gagner à tout prix sur quelque chose. Ça parlera à certains, je pense. Faut lâcher là. Là, clairement, on vous dit qu'il faut lâcher. Si vous voulez terminer ce cycle, il faut lâcher. Ou bien, ça peut nous parler également pour certaines autres personnes d'un combat qu'elles mènent suite à un vol, suite à une tromperie, suite à une séparation. Mais en tous les cas, faut pas rester dans cette énergie-là. Alors, soit c'est vous qui allez enclencher ce processus de « je quitte cette situation pour passer à autre chose », je laisse le passé derrière moi, ce qui est fait, tant mieux ou tant pis, mais je passe à autre chose. Ou bien, s'il n'y a pas assez de volonté là, de toute façon la vie vous amènera des événements, des situations
qui vont faire que il va falloir à un moment donné travailler sur ce qui bloque. Alors, j'en entends déjà qui vont me dire ouais mais c'est facile, toi tu parles comme ça là. Oui non mais non c'est pas facile, c'est la réalité. Alors en plus je suis bélier également, ce tirage me parle, mais c'est bon pour tout le monde. Je pense qu'il faut dire les choses cash. Moi c'est ma façon de voir. Pour que les gens comprennent, pour qu'il y ait un clic, qu'il y ait un déclic. Mais je pense que pour certains il y a vraiment un énorme blocage qu'il faut dépasser. Voilà. Donc voilà les béliers, c'était votre tirage pour le mois d'octobre. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous la vidéo. Donc comme vous l'avez vu, je reprends les tirages de cartes comme je le faisais au tout début de cette chaîne. Il n'y aura pas que des tirages de cartes, il y aura aussi, on reste dans le paranormal, rassurez-vous. Pour ceux qui sont là pour le paranormal, il y aura des enquêtes paranormales. Je vous dis pas quand, je sais pas, on verra ça. Voilà, bon pour l'instant on est sur les guidances du mois d'octobre. Donc merci beaucoup les amis béliers, n'hésitez pas à partager si vous avez aimé cette vidéo, et puis je vous dis à très bientôt, salut.